Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être le 11e épisode de la Fun Fact. Donc j'espère qu'il vous plaira. Ça va peut-être faire sur plusieurs épisodes parce que je sais pas trop si ça va être long ou pas. Mais on va parler des différents états de la matière. Donc je vous rassure, on va pas parler des 3 états qu'on connaît tous, gazeux, liquide et solide, parce qu'on les connaît. Ils sont simples, pas besoin d'expliquer, il n'y a pas des propriétés physiques folles. Nous, on va parler des autres états, donc on les connaît moins bien. Il faut des températures assez extrêmes et des pressions extrêmes pour les atteindre. Et on les utilise parce que, on va dire, ils ont des fonctions, ils sont assez utiles, on va dire. Ils ont des fonctions assez spéciales qu'on peut utiliser et qui servent à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on va déjà parler du plasma, peut-être deux trucs, je sais pas, mais je verrai le temps. Donc le plasma, en fait, c'est un état, c'est le 4e état de la matière. En fait, c'est un peu une soupe d'atomes. C'est quand on atteint par exemple des fortes chaleurs ou quand il y a beaucoup d'électricité. Quand un gaz reçoit par exemple de l'électricité, et ben le gaz il s'ionise, comme j'avais expliqué pour les rayons radioactifs, ça ionise, donc en fait ça détache des électrons de l'atome. Et pour le plasma, ça fait pareil. Et du coup, les atomes, ils sont détachés des électrons. Et du coup, ça fait un peu une soupe. Ils se baladent un peu n'importe où. Et donc, comme ça crée du plasma. Donc, on n'en trouve pas en très grande quantité sur notre planète. Il sert notamment à faire dans certaines télés. Et par contre, on en trouve beaucoup dans l'univers. Particulièrement dans les étoiles, parce qu'en fait les étoiles c'est tout simplement une boule de plasma, c'est que du plasma dans l'étoile. Donc voilà, c'est pas, il y en a beaucoup plus dans l'univers que sur notre planète. Donc le plasma est très conducteur vu que les électrons se baladent beaucoup et vu que l'énergie vient des électrons qui se baladent en s'échangeant des atomes. Et là, vu qu'ils sont même plus dans les atomes, et bah, ils peuvent se balader sans problème. Donc il est très bien conducteur. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais des lampes à plasma, en fait, on utilise ce plasma dans des lampes à plasma pour faire de la luminosité. On utilise ça dans les écrans, j'avais déjà dit écran plasma. Dans les écrans à plasma, on chauffe des atomes. Du coup, avec leur agitement, ça crée de la lumière et du coup, ça fait ça fait des lumières spécifiques qu'on n'a pas dans les vraies télés. Donc voilà, je vous ai déjà parlé du plasma. Donc c'est déjà la fin de vidéo. Demain, donc j'aurai fait qu'un état, mais demain, on parlera des fluides supercritiques. Et après, dans les prochains jours, on parlera aussi de la supraconductivité et aussi de la superfluidité. J'essaierai d'en trouver d'autres, peut-être qu'il y en a d'autres, j'ai pas encore tout vu. Donc c'est déjà la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, surtout très important, de liker la vidéo pour ça me fait très plaisir. Et comme ça me soutient bien sûr. Vous pouvez aussi vous abonner. Comme ça vous pouvez ne louper aucune vidéo en activant la cloche bien sûr. Et comme ça me témoigne aussi de votre soutien. Et aussi, très important, vous pouvez me poser une question dans les commentaires si vous avez un sujet ou que je pourrais en parler en vidéo. Bah, vous me posez une question et je vous y répondrai dans une vidéo. Et comme ça, vous aurez une réponse à votre question et moi, ça me fait une vidéo. C'est toujours gagnant-gagnant, on va dire. Donc, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis salut, à la prochaine. Ciao.